Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple solo artiste coréen. Mais vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 7 mai et il est 22h31. Si vous ne croyez pas, il est 22h31. Je ne savais pas faire autrement. En tout cas, j'espère que ces derniers jours, ça se passe bien, que vous avez une bonne météo du jour. Moi, ça va, je vais relativement bien. Là, je suis une semaine en congé avec mon compagnon. On va de tous les côtés, je ne vais pas vous mentir, donc je n'ai pas trop de temps pour YouTube. J'ai déjà prévenu que quand j'avais des congés, etc., ben je voulais profiter juste de mes proches. Aujourd'hui c'était shopping avec ma filleule, ma mère, mon copain, mon fils. J'ai refait mon industriel, donc voilà, je ne sais pas quand elle va sortir cette vidéo, mais je peux filmer seulement maintenant parce que mon fils dort enfin dans sa chambre. Plus ou moins il fait ses nuits. Donc voilà, moi ma météo du jour, pas fatiguée. Maintenant j'ai un peu mal avec mon industriel, mais dans l'ensemble ça va. Donc dans cette quadruple action, comme je vous l'ai dit avant mon intro, c'est spécialement des artistes solo coréens. Il y aura des sorties du lundi et du mardi et du week-end je crois. Oui, c'est ça. Et du week-end, des artistes, je veux dire, qui sont sortis... Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Hein, mais tu dois pas répéter 10 000 fois, tes abonnés sont pas des cons non plus. J'ouvre le bal donc avec le retour d'un des membres du groupe Mixed Cart. J'ai nommé BM, qui nous revient tout simplement avec son premier EP qui se nomme Lemons. Et pour l'illustrer, le MV et son titre phare, un Nectar, mais pas tout seul les gars, avec J-Park. Allez, c'est parti, let's go. Bon, j'ai pas eu le temps de voir des teasers vidéo ou photos, donc je sais pas ce que ça va donner. En général, j'aime bien ce qu'ils nous pond. En général, hein. C'est peut-être un peu fort, ça. Ouais, c'est peut-être bien. Une soirée dans une sorte de théâtre. Ah, c'est une bonne chanson, j'aime beaucoup le tempo qui fait un peu latino. Ça ressemble un petit peu aux chansons d'été très estivales de Cart, je trouve. On a plus une performance vidéo concrètement parlant qu'un MV. Hein. Bon, une femme évidemment. Il est très classe avec son costume et ce côté cheveux un peu décoiffé mais coiffé, ça lui va très très bien. Ça donne encore ce côté plus sexy. J'ai l'impression qu'il a maigri par contre. Il est moins baraqué, tu vois. Ou c'est peut-être une vision d'optique, je ne sais pas. Bon, ça parle de nectar, d'un bon goût, de ce côté sensuel avec une histoire d'amour, quoi. Complètement en anglais, c'est ça? Franchement, elle est sympa cette chanson. C'est un MV sans prise de tête en fait. Hein.
Oh, c'est sympa. Bon, le MV concrètement, on voit BM qui monte tout simplement sur une scène de théâtre pour se produire sous ses projecteurs. Au niveau de la chanson, on a vraiment un chouette tempo qui est assez pop, très latino je trouve, qui fait très estival, très festif. Un bon titre pour l'été, je me vois bien me mouvoir dessus pour l'été. L'intervention de Jay Park, cette partie rap en anglais, oui c'était sympa, mais je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, même si c'est une chouette collaboration. Certes le MV c'était plus une performance vidéo je trouve. On compare vraiment ce côté nectar avec ce côté sensualité, ce côté vraiment comme si tu étais attiré par la personne qui est devant toi, histoire d'amour, etc. En tout cas, au niveau de son album, vous pouvez le trouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres. Vous avez droit à un autre feat également dessus. Et le visuel, j'aime beaucoup la police utilisée pour le titre de l'album. Et j'aime le fait qu'on garde toujours ce côté très théâtre. Et tu le vois tout simplement s'accouder à un des sièges. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette Quadruple Action, c'est au retour d'un des membres d'EXO, un de mes membres préférés, j'ai nommé Dio, qui nous revient officiellement donc avec son nouvel album, pardon, le 3e mini-album Blossom. Comme vous le savez, le 30 avril, il nous avait sorti son titre Popcorn avec un MV, je vous mettrai ici le lien si j'oublie pas, ici ou ici, soit. Et aujourd'hui, je vais réagir tout simplement à son titre Mars, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, le 7 mai. Ça va d'aller. Allez, c'est parti, let's go. J'ai adoré Popcorn, surtout le MV, il était hyper marrant. Et tu retrouvais vraiment ce côté taquin qu'on connaît de Dio. Donc j'espère retrouver un petit peu ce côté taquin aussi, c'est quelque chose de différent, quoi. Allez, 3, 2, 1, bye. Oh, c'est vraiment la suite de son précédent MV, parce qu'à la fin tu le voyais partir avec ce vélo trop cool. Bon, ça a été clairement tourné dans un autre pays que la Corée, mais où? Peut-être aux États-Unis. En tout cas, c'est trop beau là. On dirait vraiment une vieille série américaine là, tu vois. J'aime beaucoup comment ça a été tourné. J'adore. J'aime le fait qu'on monte chaque fois les heures pour vraiment suivre en fait son parcours de la journée, tu vois. On dirait une sorte de rechercheur en météo, je sais pas. Bon, en clair, ouais, il doit aller sur une autre planète, c'est ça? Parce qu'il dit qu'il est coincé sur Mars. Une petite lettre? On voit rien. Good morning. Il va faire à quoi? Un SOS avec ses fleurs?
petite fleur qui cherche, trop mimi. Le casque avec les piles. Tu vois que c'est tout des trucs faits main. Un petit peu comme Ghostbusters. I miss you. Oh. Ce petit papier. Non. Non, franchement, le clip il est hyper quali. Moi j'adore perso. Ça change un petit peu de ce qu'il nous a fait avec SM, hein, parce qu'il est dans une autre agence pour sa carrière solo et je pense aussi sa carrière d'acteur, mais il est toujours dans l'agence pour EXO. Si EXO sort quelque chose un jour, n'est-ce pas, hein? Je trouve que la SM fait n'importe quoi avec certains groupes, mais bon. Oh, c'est cool, en fait, il a tout le temps des messages. J'aime beaucoup cette chanson. On a quelque chose d'assez minimaliste, une chanson assez pop, mais ce tempo qui est assez moyen dans son ensemble. J'aime beaucoup les paroles qui transmettent quelque part le courage d'aimer quelqu'un, même si tu as l'impression qu'il y a des différences et que tu peux venir de planètes tout simplement différentes. J'aime le fait aussi qu'on ait une suite à ce MV Popcorn. On a vraiment quelque chose de qualitatif, comme si tu regardais un épisode de drama. Tu as vraiment ce côté où il a envie de correspondre tout simplement avec cette personne qui vient d'autres mondes, avec ces petites lettres aussi, ces petites enveloppes, c'est trop mignon. J'aime beaucoup les compositions florales, j'aime beaucoup ce côté un peu décalé, un peu bébête on dirait aussi. C'est un très très bon acteur, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en tout cas dans ces dramas, même si je les ai pas encore tous vus. Peut-être jamais, on n'en sait rien. Est-ce qu'il faudrait que j'ai 10 vies pour attraper tous les dramas que je n'ai pas regardés les gars. Voilà, il nous revient vraiment avec un chouette truc. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup le fait qu'il explore quelque chose de différent encore une fois. Et on voit que ce changement de compagnie, d'agence, ben, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Ça lui fait vraiment du bien. En tout cas, son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 6 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on le retrouve tout simplement dans son beau costume. Comme s'il regardait quelque chose, vous, ou peut-être une planète, Mars. Et on voit cette plaine qu'on voyait dans le MV. Troisième j'ai failli faire tomber mon téléphone. Troisième artiste solo dont je vais réagir, c'est un des anciens membres de The Boys. J'ai nommé Yoonjun, qui nous revient tout simplement avec un tout nouveau... Attendez que je ne me trompe pas. C'est où je pense que c'était le 3. Donc le 3 c'était Vendredi avec un single album qui se nomme Backseat et également le MV qui illustre du même nom. Allez c'est parti, let's go. Ça change de ce qui nous a déjà sorti. Bon, c'est pas mal.
là avec une femme différente. Ça me perturbait là. Je me dis, je suis pas bien sûr. S'embrasser sur la banquette arrière. Non, c'est la même fille, je pense. Oh, on retrouve ce fameux Paradise Diner. Ce fameux garage aussi. Il n'a pas changé. Il n'a pas maigri. J'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de poids. Il est plus creusé qu'avant, non? C'est pas une critique, hein, il fait ce qu'il veut de son corps, de sa vie, hein. Du moment qu'ils sont en bonne santé. C'est un peu trop gnangnan et niais pour moi en fait. Faut pas trop fan. On a vraiment un concept très américain avec les vieilles voitures, cette banquette, l'amour, etc. J'aime toujours dans son brin de voix, son timbre plutôt. Je sais pas c'est quoi dans la voiture, pourquoi c'est tout orange comme ça? C'est en feu. Pourquoi faire ça? C'est ridicule, non? Il n'y a pas quelqu'un dans la voiture? Oh, c'est pas mal là. Peux-tu m'aimer, oh, jusque comme je t'aime. Bon, on a quelque chose d'assez R&B, pop, soul. On a vraiment une histoire d'amour racontée. Peux-tu m'aimer comme je suis? Est-ce qu'on va s'aimer en retour? Etc. Le MV, on avait quelque chose qui était très américain. C'était tourné à différents endroits qu'on a pu retrouver dans différents MV déjà actuellement ces dernières années. La chorégraphie est sympa, mais c'est un peu trop gnangnan pour moi ce genre de chansons et de MV. J'ai déjà mieux apprécié ses précédents titres ou précédents comebacks. Donc voilà, je suis un peu mitigée. En tout cas, moi j'avais adoré son rôle dans Color Rush dans la saison 1 parce qu'il n'était pas dans la saison 2. Et là, je trouve qu'il a beaucoup changé, un peu amaigri je trouve, enfin, je sais pas, il avait quelque chose, peut-être la chirurgie, je ne juge pas évidemment, je constate juste, moi il fait ce qu'il veut de sa vie, franchement, hein, qui je suis pour le critiquer ou quoi, juste j'espère que sa santé, bah ça va quoi. Mes cheveux ils se ressemblent à rien du tout, je les ai lavés pourtant, mais... Soit, dernier artiste dont je vais réagir dans cette quadruple, c'est au retour de notre chère Solar, membre du quatuor Mamamoo. Comme vous le savez, il y a peu, elle a sorti tout simplement son nouvel album qui se nommait Color. Je vous mettrai ici également ma réaction du titre phare qui était très spécial en termes de titre, de comment c'était, mais également le MV qui était waouh, très subjugant. Elle nous revient tout simplement avec une spéciale performance vidéo pour un de ses titres, Color. Allez, c'est Bertie, let's go. Oh, j'aime ces fossiles là, c'est très joli. Oh, on est vraiment dans le monde un peu de la nuit là, très sexy, c'est beau. Oh, elle a que ça sur un œil, ça doit bien. Ouh, oh, c'est osé, ça ne tombe pas. C'est ça que je voyais plein de trends déjà via son TikTok et tout. On a quelque chose de très électro-techno. Hein. Pourquoi il est tout
des dates au-dessus. Alors en tout cas le spot où ça a été filmé c'est super quali. J'adore les danseurs derrière, c'est trop canon. Ah non, là sur les deux yeux ce genre de... J'adore. I'm sick, so bad, louder, louder. I'm sick, I'm hot, I'm gorgeous, so bad. I want a black and white one and a pink. Ah, j'adore. Black and white one and a pink. I want a black and white one and a pink. Black and white one and a pink. Ah ouais, on sort carrément de ce qu'elle nous a déjà fait jusqu'à présent. J'adore. Elle peut tout faire cette meuf en fait. Ça c'est du Mamamoo dans toute sa splendeur. Je veux dire toutes les membres, Solar et Wassa franchement. Oh, ce côté pose mirror. I'm sick, so bad, louder, louder. I'm sick, I'm hot, I'm gorgeous, so bad. I want a black and white one and a pink. Ah, j'avais vu ça. Et je me dis non, elle revient pas avec un titre comme ça va être trop bizarre, mais ça lui va bien en fait. Hein. J'imagine que tu dois avoir mal à tes genoux. Moi mes genoux, je vais avoir 33 ans fin d'année, ils sont déjà foutus alors. Hein. Oups. Ouais, je suis hyper impressionnée. Hein. Tout est parfait je trouve. Waouh. La cocotte. C'est clair que le MV est juste génial, même si c'est juste un MV performance. L'album qui se nomme Color, ah bah c'est clair qu'ils ont bien trouvé le nom de l'album. On a vraiment toute sa palette artistique, toute sa palette de couleurs en termes de timbre de voix, d'artiste tout simplement. Donc je trouve ça vraiment cool de l'avoir dans un autre registre. On a quelque chose de très électro, pop, techno même. J'aime beaucoup la structure de cette chanson, les paroles également. C'est vrai que la première fois quand j'ai vu ces trends deux trois fois passer et puis je dis laisse tomber mais j'ai pas envie trop de me spoiler, j'étais là étonnée, je dis non elle va quand même pas nous revenir ça, elle a fait ça, je suis curieuse et franchement j'aime ma curiosité, je suis contente d'avoir pu réagir à cette spéciale performance. Merci pour ce cadeau d'ailleurs Solar. Hein. J'aime beaucoup la chorégraphie qui est très atypique également, les paroles aussi, très subjectif. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on avait un peu toutes sortes de danseurs et ça c'était vraiment appréciable, ce côté monde de la nuit, ce côté osé, sexy que tout artiste de K-pop ne ferait pas spécialement. Mais est-ce qu'on peut dire artiste de K-pop pour les Mamamoo? Elles sont tellement atypiques et qui n'aime pas ça? Moi personnellement j'adore, surtout Solar et Wassa, quand tu vois elles font vraiment des trucs atypiques. Moonbull aussi, oui il est un peu plus on va dire terre à terre, hein, mais franchement c'est explosif, que voulez-je de plus? Allez écouter l'album, allez écouter tout simplement aussi les autres albums des artistes du même groupe, allez écouter Mamamoo parce qu'elles sont juste géniales. En tout cas vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel artiste solo vous avez préféré dans cette quadruple... il est quand même 22h56 quand je termine cette vidéo. J'ai encore une quadruple à filmer. Après je me démaquille et je me fous au lit les gars. Et vous attendrez ces vidéos. Je sais pas quand elles sortiront. Mon sommeil est plus important. Soit on revient, pourquoi je bifurque sur autre chose. En clair, dites-moi en commentaire quel artiste solo vous avez préféré en retour, l'esthétique des MV, la signification de ceci. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je peux vous dire que Solar, franchement, et Dio, ouais les MV et les chansons, c'est mes coups de cœur dans cette vidéo. Et après je dirais BM parce que c'est vraiment quelque chose d'estival quoi. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.
A white one and a